Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons calculer cette limite niveau terminal olympiade. On vous demande de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini du produit des k allant de 0 jusqu'à n de ce rapport-là à racine 2k plus unième de e sur racine de 2k plus deuxième de e égale. Donc voilà la limite qu'on vous demande de calculer. Voilà, pour des candidats aux Olympiades, ils peuvent donc essayer de calculer cette limite avant de voir la solution proposée ici. Alors, donc on y va. Nous allons donc faire une transformation de ce produit. Donc, le produit est égal à de k allant de 0 jusqu'à n, racine 2k plus unième de e sur racine de 2k plus deuxième de e peut être écrit sous la forme du produit des k allant de 0 jusqu'à n de exponentielle de 1 sur 2k plus 1 sur exponentielle de 1 sur 2k plus 2. Et là, par application des propriétés sur l'exponentielle, exponentielle de a sur exponentielle de b égale exponentielle de a moins b. Donc, on a le produit des k allant de 0 jusqu'à n de exponentielle de 1 sur 2k plus 1 moins 1 sur 2k plus 2. Alors, maintenant, cette limite, donc la limite demandée, lorsque n tend vers plus l'infini, du produit des k allant de 0 jusqu'à n, de racine 2k plus unième de e sur racine de 2k plus deuxième de e, est égal donc à la limite, quand n tend vers plus l'infini, du produit des k allant de 0 jusqu'à n, de exponentielle de 1 sur 2k plus 1 moins 1 sur 2k plus 2. Et donc, si on fait ce produit-là, par exemple, pour k égale 0, voilà ce qu'on obtient en remplaçant k par 0. On va avoir donc exponentielle de 1 sur 1 moins 1 demi. Ensuite, multiplié par, pour k égale à 1, en remplaçant k par 1, on a exponentielle de 1 tiers moins 1 quart. Moins 1 quart. Et pour k égale à 2, vous voyez bien que 2k plus 1 va donner 5 et 2k plus 2 va donner 6 et on aura exponentielle de 1 cinquième moins 1 sixième que multiplie, voilà, donc le produit continue comme ça. Bien, donc par application des propriétés sur l'exponentielle, donc ceci va nous donner exponentielle de, bon, 1 sur 1, on sait que c'est 1. 1 donc moins 1 demi, donc les puissances s'ajoutent. 1 moins 1 demi plus 1 tiers moins 1 quart plus 1 cinquième, voilà, moins 1 sixième plus 1 septième, etc., etc. Ça continue comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous reconnaissons à travers cette somme? 1 moins 1 demi plus 1 tiers moins 1 quart plus 1 cinquième, etc. jusqu'à l'infini. Donc là, c'est une somme bien connue, n'est-ce pas? C'est la série donc alternée. C'est la série harmonique alternée. Donc en réalité, on peut l'écrire sous la forme sigma des k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur k plus 1. Donc si nous connaissons donc vers quoi tend cette série, donc cette série, cette somme, c'est égal à quoi? C'est qui est une somme finie. On saura donc vers quoi, on saura donc la limite demandée ici. Alors donc, l'objectif maintenant, c'est de trouver la limite, donc cette somme, de trouver donc cette somme des k allant de 0 jusqu'à plus l'infini des moins 1 à la puissance k sur k plus 1.
Pour cela, on va poser Sn est égal à somme des k allant de 0 jusqu'à n des moins 1 à la puissance k sur k plus 1. Donc ça, nous pouvons l'écrire sous la forme somme des k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k. Et la partie 1 sur k plus 1, on peut l'écrire sous forme d'une intégrale. Parce que si nous faisons intégrale de 0 à 1 de t à la puissance k dt, vous voyez bien qu'une primitive de t à la puissance k, c'est t à la puissance k plus 1 sur 1 plus k. Et là, si on prend ça entre 0 et 1, on va trouver 1 sur k plus 1. Donc 1 sur k plus 1 est écrit sous forme d'une intégrale. Bien, donc maintenant on va continuer. Donc là, on peut donc faire entrer moins 1 à la puissance k, puisque ça ne dépend pas de la variable d'intégration, c'est une constante. Donc c'est somme des k allant de 0 jusqu'à n, de intégrale de 0 à 1 de moins 1 à la puissance k, t à la puissance k dk. On peut également écrire sous la forme somme des k allant de 0 jusqu'à n, de intégrale de 0 à 1 de moins t, le tout à la puissance k dt. Bien, donc c'est une somme finie d'intégrale, donc on peut échanger le symbole somme et le symbole d'intégration et ça va nous donner donc intégrale de la somme. Voilà, donc la somme de ces intégrales-là est égale à l'intégrale de la somme. Intégrale donc de 0 à 1 de somme des k allant de 0 jusqu'à n de moins 1, moins k, moins t à la puissance k dt. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous observons? Donc, cette somme-là qui est à l'intérieur, c'est la somme de termes d'une suite géométrique de raisons moins t. Et de premier terme, si k égale 0, vous voyez bien que moins t à la puissance k va donner 1. Donc, ça donne intégrale de 0 à 1 de 1 moins la raison, donc moins t à la puissance. Donc, quand on quitte 0 jusqu'à n, comme il y a n plus 1 terme, donc moins t à la puissance n plus 1 sur 1 moins t. Donc, ça donne 1 plus t dt. Avec la linéarité de l'intégrale, on peut l'écrire sous la forme intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t moins intégrale de 0 à 1 de moins t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. Bien, maintenant, cette quantité-là, Sn, on voit Sn, c'est bien Sn. Donc, Sn est égal à donc, une primitive de 1 sur 1 plus t. Voilà, c'est Ln de valeur absolue. Bon, mais comme nous sommes entre 0 et 1, on peut ne pas mettre les valeurs absolues. Donc, c'est tout simplement Ln de 1 plus t à prendre entre 0 et 1, moins l'autre partie, c'est-à-dire intégrale de 0 à 1 de moins t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. Ce qui nous donne donc Ln de 2, voilà, Ln de 2, moins intégrale de 0 à 1 de moins t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. Maintenant, posons Rn égale l'intégrale de 0 à 1 de moins t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. Dans ce cas, on a donc Sn qui est égal à Ln de 2 moins Rn. Maintenant, calculons la valeur absolue de Rn. On va donc majorer ça. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de montrer que le Rn là tend vers 0. Donc, ça, c'est égal à valeur absolue de donc, Rn égale valeur absolue de intégrale de 0 à 1 de moins t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. Mais la valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Donc, on peut dire que ça, c'est inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de moins t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. Et ça, c'est égal à intégrale de 0 à 1
Donc, de tout simplement, valeur absolue de moins t ici, c'est t. Donc, de t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. Finalement, nous avons donc que la valeur absolue de Rn est inférieure à cette intégrale. Intégrale de 0 à 1 de t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt. Donc, ça, c'est notre inégalité étoile. Bien, mais nous savons que t est compris entre 0 et 1. Par conséquent, en ajoutant 1 partout, à tous les membres, on a 1 inférieur à 1 plus t qui est inférieur à 2. D'où, en passant aux inverses, 1 demi inférieur à 1 sur 1 plus t qui est inférieur à 1. Bien, maintenant, on peut donc multiplier donc par t à la puissance n plus 1 qui est positif. Donc, l'inégalité ne change pas. T à la puissance n plus 1 sur 2 inférieur à t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t qui est inférieur à t à la puissance n plus 1. Donc maintenant, on peut prendre l'intégrale de 0 à 1. Vous voyez bien que 0 est inférieur à 1. Donc l'inégalité sera conservée. Les fonctions là sont continues sur 0, 1. Alors donc on va avoir par suite intégrale. Je prends la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire de 0 à 1. De t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt inférieur à intégrale de 0 à 1 de t à la puissance n plus 1 dt. Par conséquent, nous pouvons dire que l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt est inférieure à une primitive de t à la puissance n plus 1, c'est t à la puissance n plus 2 sur 2 plus n. À prendre entre 0 et 1, et ce qui nous donne 1 sur 2 plus n. Par conséquent, si on utilise l'inégalité étoile et l'inégalité, voilà, 2 étoiles que nous venons de démontrer ici, c'est-à-dire que intégrale de 0 à 1 de t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t dt est inférieur à 1 sur 2 plus n, donc on va avoir que la valeur absolue de Rn est inférieure à 1 sur n, 1 sur 2 plus n. Mais ça veut dire que, or, puisque nous avons la limite de 1 sur 2 plus n, en plus l'infini égale 0, ça veut dire que donc la limite de la valeur absolue de Rn tend vers 0, et par conséquent, Rn tend vers 0. Donc, la limite de Rn en plus l'infini est égale à 0. Bien, mais on avait que Sn est égal à ln de 2 moins Rn. Donc, si nous calculons la limite de Sn en plus l'infini, puisque Rn tend vers 0, donc la limite de Sn est égale à ln de 2. Ainsi donc, la limite quand n tend vers plus l'infini du produit des k allant de 0 jusqu'à n de racine 2k plus unième de e sur racine 2k plus 2 unième de e est égal à exponentielle de 1 moins 1 demi plus 1 tiers moins 1 quart plus 1 cinquième, etc. Et ça, c'est tout simplement exponentielle de la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn. Mais la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn, on sait que c'est ln de 2. Donc, ceci est égal à exponentielle de ln de 2. Exponentielle de ln de 2 qui donne bien 2. Ainsi donc, la limite demandée, n'est-ce pas? Limite quand n tend vers plus l'infini du produit des k allant de 0 jusqu'à n de racine 2k plus unième de e sur racine 2k plus deuxième de e est égal à 2. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.